Éternel notre Père, nous te rendons grâce. Saint d'Israël, nous bénissons ton nom. Nous reconnaissons que tu es juste et tu es bon. Le Dieu des esprits, le Dieu des prophètes. Aujourd'hui, accorde-nous la grâce de manifester ta présence. Accorde-nous la grâce que ton nom soit élevé, glorifié, magnifié. Que les hommes connaissent que tu es Dieu et que tu ne changes pas. Glorifie ton nom, car nul n'est comparable à toi. À toi la gloire, la puissance et le règne. J'ai prié ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acclame bien fort ce matin le Seigneur au nom de Jésus. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon, le Seigneur ne change pas. Acceptons la présence du Seigneur. Nous avons un thème que nous voulons développer ce matin. Où sont les vrais prophètes? Ce n'est pas un homme qui parle. Sois béni, servant de Dieu. Que Dieu te bénisse encore. Ce n'est pas de toi-même que tu as dit ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a soufflé ça. Que Dieu rajoute encore. Où sont les vrais prophètes? Alléluia. C'est la parole de Dieu. Dieu parle à son peuple. Dieu dit à son peuple. Lorsque Dieu parle à Moïse, il dit à Moïse, je susciterai parmi tes frères un prophète comme toi. Il se lèvera en mon nom et il parlera à mon peuple en mon nom. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voyons tellement de prophètes se lever. Puisque Dieu nous dit qu'il y en a beaucoup qui viendront en mon nom. Mais moi, l'Éternel, je ne les ai pas envoyés. Mais mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors comment distinguer le prophète de Dieu et le prophète qui n'a pas été envoyé par Dieu? Les Écritures même nous enseignent. Il nous dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits, à leurs œuvres, à leurs visions. Ce sont toujours eux qui ont les plus grandes visions du monde. Ils veulent toujours bâtir, construire. Les choses de la terre resteront à la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Les choses de la terre resteront à la terre. La pensée de Dieu, ce n'est pas de construire, bâtir. Parce que Jésus avait dit, vous voyez cette grande tour, en 3 jours, si vous, il sera détruit, et en 3 jours, il sera rebâti. 3 jours. Parce qu'il était un prophète de Dieu. Dieu connaît ses serviteurs. Dieu connaît ceux qu'il a choisis. Dieu connaît ceux qu'il a mis à part. Parce qu'avant d'être un prophète de Dieu, Dieu t'emmène d'abord dans le désert. Oh my God. Oh my God. Dieu t'emmène d'abord dans le désert. Si tu n'as pas été dans le désert, c'est pour cela que tu dis Dieu m'a dit. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de prophètes. Oh mon frère, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que non, l'année prochaine, tu vas créer ton entreprise. L'année prochaine, tu vas commencer à gagner de l'argent. Je ne te donne pas même pas 1 an et demi, tu seras riche. Oh Jésus, mon peuple périt. D'ailleurs, si ce peuple connaissait son Dieu, c'est pas que Dieu ne veut pas te bénir. C'est pas
que tu sois riche. Mais la première des choses que Dieu te demande, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tu es chrétien. Tu veux servir Dieu. Tu veux marcher selon la pensée de Dieu. Mais tu viens chercher d'abord ce qui te complaît. Oh, j'ai besoin d'un mari. Je suis seul. Mais Dieu sait que tu es seul. C'est lui qui a créé le monde. Tu vois, il ne sait pas que tu es seul. Il le sait. Oh, je n'ai pas d'enfant, je n'arrive pas à enfanter. Dieu sait que tu n'arrives pas à enfanter. Mais Dieu ne t'a pas dit de chercher un mari. Dieu ne t'a pas dit de venir chercher un enfant à l'église. Dieu dit chercher premièrement le royaume et la justice. Et tous ces faux prophètes qui viennent, Jésus même a dit, tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs. Des brigands. Ils sont venus pour vous brutaliser. Mais le peuple aime ça. Pourquoi? Jésus. Parce que le peuple ignore. Les Écritures nous enseignent que beaucoup viendront avec des esprits de séduction. Il va d'abord te séduire. Et lorsque tu es impressionné par ce qu'il fait, alors tu es aveuglé. Mais si tu vivais au temps de Paul, où les enfants de Béret, oh my God, non, on ne peut pas les aveugler ceux-là. Eux, ils allaient dans la parole. Ils allaient consulter les Écritures. Ils cherchaient d'abord le royaume. Qu'est-ce que le royaume a dit? Pourquoi eux, ils font contrairement à ce que le royaume a dit? Mais aujourd'hui, quand un homme de Dieu s'élève et dit non, je suis prophète de Dieu. Oh, Dieu m'a dit de te dire. Jésus. Le pire, c'est qu'ils ont plus de prophéties que même les plus grands prophètes qui sont écrits dans la Bible. Alléluia. Ils ont plus de prophéties que les Esaïe, les Ézéchiel, les Daniel. Ils ont des prophéties à la seconde. Machine à prophétie. Mais celui que Dieu a dit, je choisirai parmi ton peuple un prophète comme toi. Je l'établirai devant ma face. Et lorsque je vais l'établir devant ma face, il parlera à mon peuple. Hey. Donc déjà ça devrait t'interpeller. Rien que ça seulement devrait t'interpeller. Tu dois comprendre quelque part que même Moïse, qui a été établi devant le trône de Dieu, il ne prophétisait pas à la seconde. Alléluia. Amen. Même Moïse, qui a été établi devant le trône, ne prophétisait pas à la seconde. Pour que Dieu parle à Moïse, Moïse a dû gravir le mont Sion et il a dû attendre 40 jours et 40 nuits avant que Dieu daigne ouvrir sa bouche pour lui adresser sa parole. Mais toi, tu as dépassé Moïse. Tu es le prophète des prophètes des prophètes. Tu es le bishop des bishops des bishops. C'est toi-même qui es Dieu. Tu fabriques ta prophétie et tu commences à la mettre dans une machine comme un distributeur de billets. Et puis tu dis avec ta carte bancaire, tu dis moi je veux 1000 prophéties. Et ça sort comme ça avec des billets. Alléluia. Mais Moïse a dû attendre 40 jours et 40 nuits avant que l'Éternel créateur, l'Éternel qui dit ainsi dit l'Éternel, va, descends, parce que mon peuple, il a dû aller dans la même partie, mon peuple, il dit à Moïse, c'est devenu ton peuple. Moïse, ton peuple est en train de bafouer mon nom. Descends, dis-leur, va leur dire que ce qu'ils ont fait là, ils vont le payer. Ça, c'est un vrai prophète. Ce n'est pas
qui est dans l'expectative. Il est dans le ainsi dit l'Éternel. Et lorsque l'Éternel libère sa parole, ce n'est pas pour amuser la galerie. Dieu veut te remettre dans le droit chemin. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, lorsque Dieu dit le ainsi dit l'Éternel, c'est-à-dire que tu avais débordé du droit chemin et il doit te ramener dans le droit chemin. Si tu comprends ça, tu peux déjà distinguer le faux du vrai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia! Si tu comprends ça, tu peux déjà dire, toi là, tu ne veux pas que je sois sauvé. Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu aime ça. Qu'on le caresse du sens du poil. Tu n'es pas appelé, mais comme lui, c'est un faux prophète. Tu dis, je vois un grand ministère sur ta vie, toi. Comment ministère? Jésus! Waouh! Tu n'es pas appelé. Tu n'es pas passé dans le désert. Tu n'es pas encore passé dans la machine à laver de l'Éternel. Tant que tu n'es pas passé dans la machine à laver de l'Éternel, tu ne peux pas être appelé. Parce que beaucoup d'appelés ne perdent. Oui. Parce que être élu là, hey, Jésus, tu vas passer sur sa machine à laver, il va te boxer, il va te chicoter, il va te broyer, il va t'écraser. Et si tu te relèves de ça, là tu peux construire le ministère. Là tu peux bâtir le ministère. Parce qu'il t'a éprouvé. Mais il ne t'a pas éprouvé. Et puis le faux prophète il va dire, mon frère, je vois une grande grâce sur ta vie. Je vois ton étoile briller. Mais dans sa vision briller là, il s'est déjà renseigné. Tu fais quoi comme travail? Tu es directeur de je ne sais pas quoi. Tu es directeur de je ne sais pas quoi. Il voit déjà un très grand ministère sur ta vie parce qu'il sait que tu vas le soutenir. Il sait que sa poche ne sera plus vide. Parce que si tu es là, tu es obligé de remplir sa poche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend dans cette salle? C'est pas prêcher pour prêcher. Je dis, c'est lorsque tu es marché dans la machine à laver de Dieu, quand tu te relèves de ça, tu dis, waouh! Je ne sais pas comment j'ai fait pour me relever, mais je suis debout. Et c'est pour cela que la Bible dit que c'est lui qui a le ministère. D'abord, il sait craindre Dieu. Parce qu'il sait que tu ne mets pas le nom de Dieu dans ta bouche en vain. Parce qu'il sait qu'à celui qui l'a beaucoup donné, il va aussi demander beaucoup. Mais comme il sait que Dieu ne lui a rien donné, alors il peut faire ce qu'il veut. Mais en oubliant que Dieu est un vengeur. Dieu ne laisse rien passer. Rien passer. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises, nous sommes sur les réseaux, nous voyons la télé. Tous ces prophètes, nous les voyons sur les réseaux. Avec un esprit de séduction. Maintenant, ils arrivent en l'onction. Tout le monde est par terre. Wow! Il est puissant cet homme. Esprit de séduction. Il t'a déjà séduit. Il t'a influencé. Parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Rappelez-vous, au tout commencement, lorsque Dieu a envoyé Moïse, Moïse a fait quoi? Il a jeté son bâton par terre. Le bâton s'est transformé en serpent. Qu'est-ce que Pharaon a dit? Il dit, Pharaon, il dit, Moïse, tu blagues avec nous aussi, jetez vos bâtons par terre.
tu lui manques la connaissance. Si tu connaissais ton Dieu, si tu avais appris à t'approcher de Dieu, tu devais d'abord ouvrir les yeux pour distinguer. Est-ce que vraiment là, il y a l'Esprit de Dieu? Est-ce que ce n'est pas un esprit de séduction? Quelle est leur vision? Est-ce qu'il veut que je sois sauvé? Ou est-ce qu'il fait semblant de me caresser dans le sens du poil parce qu'il a besoin de quelque chose? Les chrétiens ne se posent même pas la question. Ils rentrent dans l'église et puis ils sont séduits par ce qui se passe. Oh, si tu savais les esprits de séduction qui sont là. Les Écritures sont là pour nous enseigner. Ils rôdent comme un voleur, cherchant qui? Dévorer. Et après, quand même, tu vas venir dire, ah ouais, dans les églises là, moi je ne comprends pas, j'étais dans l'église là, voilà comment, comme ci, comme ça. Mais le problème, ce n'est pas simplement ces gens-là, mais c'est toi aussi. Tu dois t'être enseigné. Tu dois connaître les Écritures. Parce que quand Dieu t'aime, Dieu a toujours déposé sa parole dans la Bible pour te montrer la foi. Alléluia. Réalise ce que Dieu fait. Il ne le fait pas par hasard. Tous ces prophètes qui se sont levés, Dieu les avait déjà fait. Et comment la Bible les appelle? Antichrist. Parce que l'esprit qui les anime, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que celui qui est envoyé par Dieu, il a une mission. La mission, je dis, c'est de te ramener vers le bon chemin. Quand il te voit en train de pécher, il va te dire, mon frère, il faut te repentir. C'est ça qu'on n'aime pas. Jésus, le peuple de Dieu n'aime pas qu'on lui dise, arrête ce que tu fais là, c'est pas bon. Si on lui dit ça, il fuit l'église. Parce que tu lui as dit que ce que tu ferais n'est pas bon. Arrête-le. Dieu veut que tu changes. Ça, il n'aime pas ça. Mais si tu lui dis, oh, tu sais, Dieu me montre une grande vision sur ta vie. Oh, là, il t'aime. Parce que tu le caresses dans le sens du poil. Tu vas dans sa direction. Ça, il aime ça. Mais quand tu lui dis, arrête, oh, il se voit pour qui? Il est qui? Mais la différence, c'est lui qui t'aime. En réalité, c'est lui qui t'aime. Pourquoi il te dit arrête? Tu crois que c'est pour ton humilier qu'il te dit arrête? Non. C'est pour sauver ton âme. Il te dit arrête parce qu'il a l'intention de sauver ton âme. Mais celui qui te caresse dans le sens du poil, il a une autre vision. Tellement que ce sont des esprits de séduction. On voit sur les réseaux des hommes de Dieu. On voit sur les réseaux des hommes de Dieu qui libèrent l'onction. Et les gens sortent dehors comme des cabouis et ils vont brouter l'air comme des cabouis. Mais est-ce que Dieu, créateur du ciel et de la terre, peut faire ça des hommes? La gloire de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois comme ça. Mais comme les hommes sont toujours dans l'étonnement, mais quelle puissance qui agit? Est-ce que c'est la puissance de Dieu ou la puissance de Satan? C'est ça. Alléluia. Il faut que tu réalises cela. Il faut que tu distingues le vrai du faux. Trop de faux sont venus. C'est pour cela que Jésus lui m'a dit que mes brebis connaissent ma voix et entendent ma voix. La brebis qui entend la voix de Dieu, c'est pourquoi? Parce que les Écritures nous enseignent qui sont ceux qui marchent avec les boucs. Ils sont qui? Ceux qui ont lavé leurs vêtements. Laver le vêtement, ça veut dire quoi? Se repentir. Se repentir. Mais leur message n'est pas la repentance. Leur
tu vas avoir un mari que tu vas manger forcément avec Jésus. C'est pas forcément que tu vas avoir un enfant parce que tu n'enfantais pas que tu vas forcément manger avec Jésus. Les vrais prophètes de Dieu, quand ils se lèvent devant toi, c'est pour te dire, mon frère, tu es dans le mauvais chemin. Change de voie. Donne ta vie à Jésus. Parce que sauver son âme, ce n'est pas rien. Jésus a dit ceci. D'un homme né d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean le Baptiste. D'un homme, écoutez-moi bien, d'un homme né d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean le Baptiste. Qui était Jean Baptiste? Prophète de Dieu. Il est né de qui? D'un homme et d'une femme. Quelles sont les œuvres de Jean le Baptiste? Quelles ont été les œuvres qu'ont posé Jean le Baptiste? Jean le Baptiste est venu avec le signe de l'Éternel. Mais regardez bien, il a annoncé la parole de Dieu. Il est venu avec le baptême de repentance. Il a annoncé le Messie, n'est-ce pas? Mais a-t-il fait un seul miracle? Oh my God! Oh my God! Oh my God! Il n'a fait aucun miracle. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dit de lui, d'un homme né d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean le Baptiste. Alors tous ces faux prophètes qui se lèvent avec les esprits de séduction, ils ne pourront jamais être plus grands que Jean le Baptiste. Parce que le peuple cherche le miracle, il refuse de connaître la parole de Dieu. Il n'est pas venu avec les miracles. Il a apporté la parole. Et cette parole disait quoi? Répentez-vous. Voilà ce que le peuple ne veut pas entendre. Parce que les faux prophètes même savent que s'il dit répentez-vous, l'église sera vide. Mais il le sait. S'il veut s'enrichir, il sait très bien qu'il ne peut pas dire ça. Il est obligé de te caresser dans le sens du poil. Il est obligé de te mettre dans un niveau où tu seras ébahi. Waouh! Il y a l'onction. Waouh! Il voit. Mais les esprits voient. Tous les esprits voient. Quel que soit l'esprit de Dieu ou l'esprit de Satan, il voit. Alors quelqu'un qui utilise un esprit de démon, tu vois qu'il ne voit pas? Il voit. Mais quel est son message? Quel est son message? Avec quel message il vient? Pour que tu sois riche. C'est ce que Dieu a dit. Qui a dit pour que tu sois riche? Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Oh, une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Amen. Ça, c'est le vrai prophète. Amen. Oui. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il y a une voix qui crie, ou dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Préparez. Est-ce qu'on peut préparer le chemin du Seigneur avec l'or et l'argent? Est-ce qu'on peut préparer le chemin du Seigneur avec des châteaux, avec des hélicoptères, avec des yachts qui roulent sous l'eau? Est-ce qu'on peut préparer le chemin du Seigneur comme ça? Répentez-vous. C'est ça le vrai prophète. Il n'a pas peur. Même si tu parles, le message reste comme ça. Amen. Tu peux même partir quitter l'église. Il n'a pas peur. C'est Dieu qui l'a envoyé. Parce que lorsque tu vas partir, la Bible dit ceci. Il dit, celui qui reçoit celui que j'ai envoyé me reçoit. Amen.
reçoit celui que j'ai envoyé, me reçoit moi. Mais celui qui ne reçoit pas le message de celui qui l'a envoyé, c'est pour ça que Jésus a dit ceci. Croyez en Dieu, mais croyez aussi en... Oh my God. Alléluia. Trop de faux prophètes sont en train d'égarer les enfants de Dieu. Regardez autour de vous. Observez ce qui se passe dans le monde entier. Et puis les gens sont en train de jouer avec vous. Vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Même si tu crées une entreprise de 20 milliardaires, tu iras en enfer avec tes milliards. C'est ça le problème. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça te servit à quoi? Parce qu'on t'a dit c'est un prophète, mais quand même tu devrais ouvrir tes yeux. Tu as dit que ton cœur même était là-dedans. Ton cœur n'était pas de sauver ton âme. Ton cœur était de t'enrichir toi-même personnellement aux yeux des hommes. Pour montrer aux hommes que tu as réussi. Pour montrer aux hommes que tu es capable. Pour montrer aux hommes, mais pas à Dieu. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Après quoi tu cours? Tu refuses d'entendre le message, mais le message restera le même. Répentez-vous. Quelle est la volonté de Dieu? Dieu dit, je ne veux pas que le méchant meure. Oh, mais que le méchant revienne et qu'il s'aime. Oh, alléluia. Amen. Amen. Je ne veux pas que le méchant meure. Dieu même aime le méchant. Dieu aime le méchant. Il dit, je ne veux pas que le méchant meure, mais qu'il revienne et qu'il se repente. Alors repentez-vous. Au nom de Jésus. Comme ça. Il n'a pas peur de vous. Il a peur de Dieu. Il n'a pas peur de vous. Il a peur de Dieu. Parce que Dieu l'a envoyé. Dieu l'a établi. Dieu l'a mis, positionné devant le trône. Et Dieu dit de lui, j'ai fait de toi un sentinelle. Alléluia. Donc, un prophète, un vrai prophète, je parle d'un vrai prophète, il est un sentinelle. Mais Dieu n'a pas dit qu'un prophète est un distributeur de prophétie. Le distributeur de prophétie, c'est un faux prophète. Mais le vrai prophète, c'est un sentinelle. Il est là pourquoi? Il veille, il attend que Dieu vienne lui parler. Amen. Que Dieu vienne lui dire, fils de l'homme, va vers mon peuple. Dis à Israël, revenez vers moi. Si vous ne revenez pas vers moi, je détruirai. Ça, c'est un prophète. Il n'a pas honte. Voilà pourquoi le roi Josaphat et le roi d'Israël se sont levés. Ils voulaient aller faire la guerre. Et il y avait une multitude de prophètes, plein de prophètes. Et tous les prophètes disaient, oh roi, va, tu vas gagner la bataille. Ah. Et le roi d'Israël dit, au roi Josaphat, il dit, roi Josaphat, n'y a-t-il pas de 20 prophètes dans le pays? Et écoutez ce que le roi Josaphat répond au roi d'Israël. Il dit, il y a un vrai prophète ici, mais il ne dit que des prophéties méchantes sur moi. C'est pour ça que je ne vais pas l'entendre. Je veux qu'il me brosse dans le sens du poil. Je veux qu'il soit comme ces prophètes-là qui me disent, va, je vais gagner. C'est ça qu'on veut. On veut être comme ce roi-là. On veut entendre que des choses qui nous font du bien. Et tant que ça nous fait du bien, alors, wouh, c'est un vrai prophète. Un homme de Dieu. Ah ouais, il faut le respecter, il faut le craindre. Pas l'hiver. Pas l'hiver. Alors, le roi d'Israël dit au roi Josaphat, fais donc venir ce
prophète. Faites-le venir. Et on allait chercher le prophète Michée. Oh my God! Voilà, le roi de l'Éternel fait son apparition. Et puis, comme si on peut l'influencer, le roi Josaphat lui dit, toi aussi, dis comme les autres. Dis-moi d'aller et je vais gagner. Il dit aussi vrai que l'Éternel est vivant. Alléluia! Ça c'est un prophète qui ne tremble même pas devant les rois. Il dit aussi vrai que l'Éternel est vivant. Je dirai ce que l'Éternel a dit de dire. Alléluia! Aussi vrai que l'Éternel est vivant. Il n'est pas mort. Si l'Éternel me dit de te dire que tu vas gagner, je te dis que tu vas gagner. Mais si l'Éternel m'a dit que de te dire que tu vas perdre, je vais te dire que tu vas perdre. Mais les autres prophètes, ils disaient au roi, non, Dieu a dit va. Dieu m'a dit de te dire. Hey. Alléluia. Dieu m'a dit de te dire, va, tu vas gagner. Ils étaient plus nombreux que le seul vrai prophète de Dieu, qui ne craint ni les hommes ni les rois. La seule personne qui craint, c'est l'Éternel. La seule personne devant qui il tremble, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu peux être président, tu peux être ministre, tu peux être roi de cette terre, il ne tremble pas devant toi. Parce qu'il sait que lorsque l'Éternel parle, il dit que sa parole ne sort pas de sa bouche, ne parcourt pas la terre, ne revient pas à lui sans porter les fruits. Sa parole est véritable. Voilà pourquoi, quand le roi lui a dit, vas-y, aligne-toi avec eux. Dis comme eux. Dis-le, mais toi aussi, dis que je vais devenir riche. Toi aussi, dis-moi que je vais devenir millionnaire. Toi aussi, dis-moi que je vais devenir quelqu'un qui va maintenant voyager en première classe tous les jours. Dis-moi ça. J'ai envie d'entendre ça. C'est ce que j'ai envie d'entendre. Mais lui, c'est pas son problème. Tu peux vouloir entendre ça. Mais lui, il n'est pas là pour te faire plaisir. Il n'est pas là pour être sage selon tes propres yeux. Il est là pour dire ainsi dit l'Éternel. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il dit aussi vrai que l'Éternel est vrai. Si tu pars au combat, tu ne reviendras pas. Hey! Là où les hommes disaient va, tu vas gagner. Lui s'inscrit en faux. Et là nous allons voir qui est vrai, qui est faux. Parce qu'il n'y a pas 10 dieux, il y en a un seul. Il y en a un seul. Il peut y avoir une multitude, une foule de prophètes. Mais il y en a un seul que Dieu dit, je choisirai parmi le peuple un prophète. Pas des prophètes, mais un prophète qui viendra devant ma face et il sera comme toi. Amen. Parce que Moïse n'a pas eu peur de Pharaon. Moïse n'a pas tremblé devant Pharaon. Moïse n'a pas été dans le sens de Pharaon. Moïse s'est conformé à la parole de Dieu. Amen. Que le Pharaon soit d'accord ou pas d'accord avec ça. Il dit Pharaon, ainsi parle le Dieu d'Israël. Libère mon peuple. Amen. Oui, Pharaon dit mais toi, tu n'as même pas d'armée. Il dit tu n'as même pas d'armée, regarde, tu es tout seul là. Tu es tout seul. Moi je suis comme Pharaon. Regarde derrière là, il n'y a toute une armée. Toi tu n'as rien. Tu viens me dire libère le peuple comment? Il dit je t'ai dit ça. Pas en mon nom, mais en nom de l'Éternel. Et si tu n'obéis pas, voici ce
ce qui va t'arriver. Est-ce qu'il a été dans de Pharaon? Non. Mais le peuple est égaré. Le peuple veut être comme le monde. Parce qu'on voit celui-là avec sa dernière BMW ou avec sa dernière Jaguar. Et nous aussi. Ça s'appelle la jalousie. Ça non. La jalousie. Tu es jaloux de lui. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il avait besoin. Tu ne sais pas avec quel sorcier il est parti avec toute sa famille. Il a attaché toute sa famille pour avoir ça, tu ne sais pas. Toi, tu as vu juste qu'il roule en Jaguar. Toi, si tu veux rouler en Jaguar. Oh my God. Alléluia. La jalousie. Esprit de jalousie. C'est ça. Alléluia. L'esprit de jalousie. Voyez-vous, la jalousie c'est terrible. Mais lorsque Dieu parle, le prophète connaît une seule chose. C'est dire la parole de Dieu. Amen. Il n'est pas là pour t'arranger. Il n'est pas là pour entrer dans tes combines. Il n'est pas là pour que tu le soudoies. Tu ne peux pas l'influencer. Parce que j'ai dit que le vrai prophète, il est d'abord entré dans la machine à laver. Il s'est souvenu de la machine à laver. Amen. Quand tu te rappelles de la machine à laver, même si on te met toutes les milliards du monde, tu dis mon frère, les milliards ne vont m'influencer. Parce que là où je suis sorti là, je ne vais pas retourner là-bas. Oh non, alléluia. Là aussi je suis sorti là, je ne vais pas retourner dans la machine à laver là-bas. Je sais ce que c'est. Parce que Dieu, avant de choisir un homme, il l'éprouve d'abord. Amen. Avant de choisir un homme, il l'éprouve d'abord. Tu penses que ces prophètes ont été éprouvés? S'ils avaient été éprouvés, je suis certain qu'ils ne toucheraient même pas un seul de tes cheveux. Si ces prophètes avaient été éprouvés, pas même une seule branche de cheveux, ils ne toucheraient même pas. Parce que la machine à laver là. Il a très bien mon fils. La machine à laver là, ça ne joue pas. Quand on a vu la machine, c'est combien? 6 000 tours des arbres ou 5 000 tours? 1500 tours des arbres. Mais c'est milliards de tours. Quand tu vois les gens, tu 1500 tours, milliards de tours. Quand tu sors là, c'est même tout ce que tu vois. Tu es ivre du Saint-Esprit. Direction ivre. Parce que l'Esprit de Dieu t'a bousculé par tous les moyens. Il t'a fait passer par toutes les tribulations pour être sûr que lorsqu'il va te positionner, tu vas te souvenir. Amen. Lorsqu'il va te positionner, tu crois que tu prends le micro, tu viens parler comme ça. Tu crois que tu te tiens debout devant le peuple et tu commences à parler comme ça. Hey, si tu savais. Moïse même, qui a été éprouvé, il a failli ne pas rentrer dans le royaume. Il n'a même pas vu le pays où coule le lait et le miel. Canaan, il n'a pas vu ça. Il n'a pas pu entrer à Canaan. Pourquoi? Vous voyez que Dieu joue. Avec ses propres prophètes, il était sévère. Et vous voyez que Dieu joue. Même Moïse qui conduisait le peuple n'a pas réussi à entrer à Canaan. Si Dieu était dans les sentiments, il dit, mais comme tu as déjà libéré le peuple, je te fais casse-tête aussi. Mais Dieu n'est pas dans les sentiments. Et le peuple est pris dans cet esprit, dans cette mouvance, où aujourd'hui, c'est devenu une tradition dans toutes les églises. Maintenant, on voit tous les pasteurs, maintenant ils attachent le micro comme ça, avec une sorte de truc blanc comme ça là. Et puis tu comprends pas que c'est le pacte qu'il a avec ce qu'il a.
je fais tomber par terre. Oui, ok, tu es tombé par terre. Après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Voilà, tu es tombé par terre. Qu'est-ce qui change dans ta vie? Qu'est-ce qui change dans ta vie? Tu es sur terre et tu restes en terre. Ta vie n'a pas changé. Rien n'a changé dans ta vie. Tu restes le même. Rien n'a changé. C'est ça la prophétie. Il faut comprendre. C'est vrai, ils viennent avec l'onction. Ils sont remplis d'onction. Oh, vous voulez l'onction? Oh, vous voulez l'onction? Vous voulez l'onction? Tout le monde part terre. Ok. Gloire à Dieu, tout le monde est par terre. On a vu que tu as fait tout le monde tomber par terre. Mais qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Dis-moi, qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Oh, que lorsque Dieu envoie son prophète, c'est pas simplement pour te faire tomber. Ça peut arriver que quelqu'un soit sous l'esprit d'un démon. Alors, hey, frappe un démon. Power! Il frappe le démon. Et il dort maintenant. Parce qu'il a trop mis la sur lui. Et il sort maintenant. Tu libères le lieu. Parce que c'est un fils de Dieu. Il est venu pour ça. Il n'est pas venu pour les bien importants. Mais il est venu pour les malades. Ceux qui t'ont retenu en arrière. Ceux qui t'empêchaient d'aller en avant. On appelle des esprits qui viennent pour bloquer ta vie. Mais quand les gens tombent là, ils ont les démons n'ont même pas agi. Il vient avec son démon et il repart avec le démon à la maison. Et tu me dis que tu es un prophète. C'est pas prophète. Tu as dit libère mon peuple. Et lorsque Dieu envoie son serviteur, c'est pour libérer le peuple. De toute oppression, de toute chose qui les esclave de la parole de la vérité. Il doit faire ce travail. C'est ainsi qu'on reconnaît le vrai prophète du faux prophète. Où sont-ils, ces vrais prophètes? Ils sont hauts. Ésaïe 41. Ésaïe 41. Ésaïe 41, versets 22 à 24. C'est comme cela que Dieu lui-même démontre qu'il y a des faux prophètes. Dieu démontre cela. Ésaïe 41, versets 22 à 24. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissons l'accomplissement. Ou bien annoncez-vous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes Dieu. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous voyions et que nous regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien et votre œuvre est néant. C'est une abomination que de se complaire en vous. De complaire en vous. Alléluia. Dieu parle à ses prophètes en leur disant, vous dites que vous êtes prophète avec vos esprits de séduction. Vous séduisez le peuple parce que le peuple est ébahi comme par Jésus. Il était en train de faire la magie. Et il tenait le peuple dans l'expectative. Mais quand Paul est venu avec le Saint-Esprit, il a libéré l'onction et lui il a été ordonné parce qu'il y avait une différence. Amen. Mais Dieu parle à ses faux prophètes. Proclamez-nous l'avenir. Déclarez
proximité. Il ne peut pas influencer l'avenir. C'est pour cela que Dieu dit, l'ennemi est puissant, mais Dieu, il est tout puissant. L'ennemi est puissant, mais Dieu est tout puissant. Qui est Satan? Le père de la séduction. Le père du mensonge. Le père de la séduction. Éloigne de nous la tentation. Tentation veut dire on peut être séduit par toutes sortes de tentations. Et les esprits de Satan sont spécialistes dans la séduction. Ils te séduisent par la puissance. Ils te séduisent par l'onction. Parce que tu ne peux pas savoir c'est quel esprit qui agit. Mais vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Quelle est leurs œuvres? Quel est leur fruit? Qu'est-ce qu'ils portent comme fruit? Oh non, j'ai une grande vision. Dieu m'a dit, il faut maintenant qu'on puisse créer une orphelinat. Hey! J'ai une grande vision. Dieu m'a dit, il faut que maintenant on puisse créer une grande orphelinat. Mais est-ce que l'orphelinat va t'emmener au royaume? Réponds à la question. Réponds à la question. Oh Dieu, ton prophète est venu. Il m'a dit que tu as dit, il faut que maintenant on bâtisse une orphelinat parce que c'est toi qui as parlé. Ok. Dieu maintenant te répond. Il dit, mon fils, en quoi l'orphelinat te concerne toi? En quoi l'orphelinat concerne ton âme? Le salut est individuel. Amen. Le salut est individuel. Tu peux cotiser pour l'orphelinat. Tu peux vouloir faire une action sociale. C'est pas grave. Ça se fait. Mais ils ont la plus grande vision pour pouvoir maintenant assouvir leurs besoins. Et l'orphelinat, ils ne le bâtissent jamais en Guadeloupe. Oui. En Afrique. Alléluia. Ils ne bâtissent jamais l'orphelinat en Guadeloupe. Dieu m'a dit, il faut que je le bâtisse ça à Cotonou là-bas, au Cameroun. Hein? C'est là-bas que je vais le bâtir cet orphelinat. Mais comme toi, tu ne veux pas prendre l'argent pour aller là-bas. Hein? Tu ne vas jamais savoir où passer l'argent. Hein? Vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Quelles sont leurs intentions? Est-ce qu'ils veulent que tu sois sauvé? Ou est-ce qu'ils veulent maintenant que tu sois un distributeur de billets? Oh my God. Alléluia. 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 Non, mais donne-moi un amen sérieux que j'avance. Je veux que tu réalises cela. C'est pour cela que Élie, même le prophète Élie s'est levé. Il dit, choisissez. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, ou si c'est Baal qui est Dieu. Parce que lorsque Élie s'est plaint à Dieu, il dit, oh Seigneur, je suis resté le seul prophète. Le seul. Et ils en veulent à ma vie. Pourquoi il est resté le seul? Parce que lorsqu'il dit réponds-toi, réponds-tu oui. L'église est vide. Alléluia. Quand il dit réponds-toi, tout le monde a disparu. Mais les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté, tous ces faux prophètes. Ah mon frère, ma soeur, oh Dieu me montre une couronne sur ta tête. Dieu me dit que l'année prochaine, à cette même heure, tu vas te marier avec un milliardaire. Wow! Oh là là!
Dieu m'a béni d'un mari, pas un mari pauvre, mais un mari milliardaire. Waouh! Mais Dieu te dit que pour que la prophétie s'accomplisse, maintenant, j'ai une enveloppe ici là. J'ai une enveloppe ici là. Dieu me dit de te dire qu'il faut que tu mettes une offrande de 1000 € pour que la prophétie s'accomplisse. Hey! Hey! Peuple de Dieu! Peuple de Dieu! Peuple de Dieu! Pour que la prophétie, mais si Dieu a libéré la prophétie, Dieu n'a pas mis de conditions d'argent. La seule condition que Dieu met, c'est si tu obéis. Amen. Hey, je parle en termes de Dieu. La seule condition que Dieu met dans sa parole, c'est si tu obéis. Oh. Si tu obéis. Amen. C'est pas il faut mettre une offrande spéciale pour débloquer les milliardaires. Hey. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi dans toutes ces fausses églises. C'est ainsi donc les faux prophètes se levaient et puis distributeurs de prophéties. Il y a 2000 personnes dans la salle, il y a 2000 prophéties. Oh! J'ai déjà cherché dans la Bible, hein? Je n'ai jamais trouvé. Je cherche des prophètes de leur temps, je ne trouve pas. J'ai déjà parcouru la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Je n'ai jamais trouvé un prophète qui avait 2000 prophéties dans un seul jour. 2000 prophéties. Il y a 2000 personnes, il y a une prophétie pour chaque personne. Oh mon frère, Dieu me dit. Oh ma soeur, lève-toi là-bas. Dieu me dit toi. Oh mon frère, lève-toi là-bas. Dieu me dit toi. Oh mon frère, lève-toi là-bas. Mais le même Dieu qui m'a envoyé et qui certainement n'a pas envoyé, ne lui a pas dit qu'il fallait que hier là tu as péché. Le même Dieu là, il ne voit pas ça. On a mis du savon dans ses yeux quoi. Hein? On a mis de l'éther dans ses yeux, c'est ça? Il ne va pas clair. Mon frère, accompagne-moi encore s'il te plaît. Alléluia. Le même Dieu qui a déclaré que non, tu vas te marier l'année prochaine avec un milliardaire. Hier là tu as péché. Hier là tu étais avec le mari d'autrui. Dieu n'a pas vu ça. Il n'a pas vu ça. Mais il a vu dans la prophétie que Dieu a dit que tu vas te marier avec un milliardaire. Ça il a vu. Mais le repentir là, Dieu n'a pas vu ça. C'est pas grave, marie-toi et puis va le faire. Alléluia. Non, c'est pas grave, marie-toi et va en faire. Si Dieu prend soin du méchant, si Dieu prend même pour méchant, à plus forte raison ses fils. Amen. Alléluia. J'ai dit si Dieu parle au méchant, Dieu se soucie même du méchant. Quelqu'un qui a tué quelqu'un, quelqu'un qui a volé quelqu'un, quelqu'un qui a fait du mal du matin au soir à quelqu'un, Dieu se soucie de lui. Amen. Pourquoi Dieu ne se soucierait pas de toi? Pourquoi Dieu veut juste libérer que des bonnes choses sur ta vie? Quand un prophète libère que des bonnes prophéties, c'est un faux prophète. Alléluia. Je le dis encore. Quand un prophète libère que des bonnes prophéties, c'est un faux prophète. Amen. Parce que on dit que Abraham était sous les chaînes de Mamré. Et au loin, il aperçut 3 hommes qui s'approchaient. Et lorsqu'Abraham a vu ces 3 hommes, il a couru. Il dit Sarah, va d'abord me marier. Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Va d'abord préparer. Parce qu'on dit que lorsque le prophète mangeait, il prophétisa. S'il mangeait, il ne prophétise pas. Je libère la conversation. Non, quand le prophète mangeait, il prophétisa. Quand il ne mange pas, il a du mal à faire la prophétie. Alors, Abraham a dit, va d'abord bien nourrir. Va d'abord préparer la nourriture.
pleure. Il dit maintenant je vais te libérer la prophétie. Tu m'as bien accueilli. Je vais te révéler les secrets. Je vais te mettre au parfum. Je vais te montrer comment que maintenant ce que je vais faire sur la terre. Et puis il libère la prophétie. Et après maintenant, oh, j'ai mon neveu qui est là-bas. Wow. Ça c'est un problème. S'il va briser, s'il va écraser parce qu'il est en colère, est-ce qu'il a dit que non, je vais faire du bien sur mon moment? Est-ce qu'il a dit qu'il va rendre ce homme riche? Est-ce qu'il a dit non qu'ils n'ont pas encore assez de dollars, je vais augmenter encore plus de dollars? Non! Il dit trop de choses mauvaises. Trop de choses mauvaises. Et à cause de ces choses mauvaises, je suis descendu. Et je vais montrer que je suis Dieu. Amen. Et comme c'est Sarah qui avait préparé, il dit Sarah, quand je vais revenir l'année prochaine, tu auras un fils. Est-ce qu'ils ont demandé des milliards? Ils ont demandé de mettre un enfant de 2000 euros. Est-ce qu'ils ont demandé ça? Ils n'ont pas demandé au fond de 10 000 euros. Eux-mêmes n'ont rien demandé. Mais parce qu'Abraham était dans la connaissance, il a dit à Sarah, cours vite, va préparer un bon plat pour eux. Parce que l'ouvrier mérite. C'est toi de savoir ce que tu fais mieux. Mais Dieu ne peut pas t'exiger. Oh non, là, ici, il y a une bénédiction de 10 000 euros. Je vais donner 10 000 euros. Je vais donner 10 000 euros. Donne pas à la femme, mon frère. Alléluia. Le Seigneur est bon entre les marchandises ici. Mais il y a un peu qui veut donner encore. Alléluia, alléluia. Non. Allez dans le bois ici. Allez dans le bois ici. Ok, il n'y a pas pour 2 000 euros qui veut donner 5 000 euros. Alléluia. Je vais donner pour 100 euros. Alléluia. Je vais donner pour 10 euros. Alléluia. Et puis le peuple aime ça. C'est ça le problème. Le peuple aime ça. Parce qu'il t'a d'abord aveuglé. Et comme il t'a aveuglé, maintenant tu tombes dans son piège. Je dis Élie a dit ceci. Je suis resté le seul. Et pour démontrer qu'il est resté le seul, il a lancé un défi. Comme Dieu lui a dit, tout à l'heure on a dit que Dieu a lancé un défi. Disons, si vous êtes des dieux, annoncez-nous ce qui va arriver bientôt. On veut savoir. Tu es un prophète, tu veux juste dire, tu veux bénir seulement parce que tu es un esprit de séduction. Mais annonce-nous l'avenir. Nous, on ne veut pas seulement qu'elle soit bénie, on veut que tout le peuple connaisse l'avenir. On veut que tout le peuple soit informé de ce que Dieu va faire. C'est ça qu'on veut connaître. Parce que quel intérêt que moi je suis à épouser un milliardaire? Tu reconnais un milliardaire? Alléluia. Quel intérêt j'ai dans le dossier à épouser un milliardaire? Je n'ai aucun intérêt. C'est pour cela que Paul dit, je ne veux pas que tous vous puissiez prophétiser, mais qu'un seul prophétise à la fois. Pourquoi? Pour édifier tout le peuple. Il n'a pas dit pour enrichir une personne, mais pour édifier tout le peuple. Et si le peuple n'est pas édifié, il y a un problème. Quelle édification que j'ai si je liste d'épouse un milliardaire? Je ne suis pas édifié dans le dedans. Je ne suis pas édifié là-dedans. Mais si, comme ici dans ce lieu, il va y avoir un séminaire sur 3 jours, le 17 mai, le 18 mai et le 19 mai, il va y avoir un séminaire sur 3 jours, 17, 18 et 19 mai, sur la fin du monde. Et là, les hommes seront édifiés. Là, les hommes vont connaître le plan de Dieu. Là, les hommes sauront par quel chemin il faut faire pour fuir. Parce que si tu ne connais pas le chemin pour fuir, même si tu as 1 milliard, tu vas aller où? Regarde
Dubaï, ils sont milliardaires. Quand l'eau est tombée, ils ont pu courir. Est-ce qu'ils ont pu courir avec leurs milliards? Non. Ils sont tous bloqués. Regarde au Brésil, l'eau arrive jusque sous les toits. Est-ce qu'ils ont pu fuir? Non. Mais s'il y avait un prophète qui connaissait le plan de Dieu, qui les avait révélé le plan de Dieu, tous auraient pu le fuir. La vision de Dieu, c'est d'édifier le peuple. Ce n'est pas de enrichir quelqu'un individuellement. Ce n'est pas de libérer une prophétie individuelle sous le nom. Mais de te faire connaître les voies de l'Éternel. Les voies de l'Éternel. Si tu ne connais pas les voies de l'Éternel, tu es une brebis égarée. Tu es une brebis égarée parce que tu ne connais pas ce que Dieu va faire. Parce que lorsque Dieu accomplit ses desseins, on dit que Dieu, il est comme le vent. Qui a déjà vu le vent? Mais le vent est sur la terre, non? Pourquoi n'a pas questionné le vent? Tu habites où? Il y a des sages intelligents, il y a des hommes qui ont fait bac plus 25, mais jamais ils ont arrêté le vent. Oh, t'arrêtes, tu restes là. On va te questionner. Tu habites où? Tu viens d'où? Tu dors où? Tu te lèves où? Pourquoi tu souffres par ici? Pourquoi tu ne vas pas souffrir là-bas? Il fait ce qu'il veut. Et Dieu est comme le vent. Personne ne le voit. Mais comme Dieu aime les hommes, il choisit parmi le peuple un prophète. Un homme loin. Un homme éprouvé. Un homme qui crée son nom. Pour qu'il soit un sentinelle devant Dieu. Et le sentinelle, il est là en attente. Et on dit que quand le sentinelle entend la trompette sonner, c'est pour avertir le peuple. Il n'a pas dit pour avertir un fils de Dieu ou une fille de Dieu, mais pour avertir le peuple. Alléluia. Donc le sentinelle a un rôle bien déterminé. Il se tient devant la face de Dieu en attendant, en écoutant, en observant jusqu'à ce que la trompette sonne. Quand la trompette a sonné, maintenant, il vient dire, voici ce que la trompette a chanté. Ce n'était pas une chanson d'amour, mais c'est une chanson où il faut courir. Alléluia. C'était pas une chanson de paix, mais une chanson, il faut prendre tes pieds à ta course, il faut commencer à courir. Parce que les Écritures nous annoncent qu'il y a 7 trompettes qui vont sonner. Pourquoi? Lorsque les 7 trompettes vont sonner, c'est pour avertir les hommes. Pas pour avertir un homme, mais pour avertir les hommes. Alors tout prophète qui prophétise sur ta vie, rien que pour que te dire que tu es riche, mon frère, toi-même, réfléchis en toi-même. Est-ce que toi tu veux que ton homme soit sauvé? Est-ce que tu veux que ton homme soit sauvé? Toi-même. C'est pas mauvais d'être riche. J'ai jamais dit qu'il ne faut pas être riche. C'est pas ça que je dis. Puisque Dieu a rendu Salomon riche. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas être riche. Mais si un prophète prophétise, qu'il y a des bonnes prophéties dans l'église, méfie-toi de ce prophète. Méfie-toi de ce prophète. Si un prophète ne te corrige jamais, il y a un problème. Un prophète ne peut pas toujours se complaire dans ton attitude. À un moment donné, quand tu vas déraper, il faut qu'il te réponde. Même s'il te répond avec douceur, mais il faut qu'il te réponde. Parce que l'objectif, c'est de te garder. Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit au Père, je n'ai perdu
le moment où ils allaient tomber pour qu'ils les ramènent sur le droit chemin. Alors si aujourd'hui, ceux qui sont en train de prêcher l'évangile de la bénédiction, l'évangile de la richesse, l'évangile de la multiplication des pains et des poissons, tout ça, c'est pas mauvais. Mais tant qu'ils ne te prêchent pas de sauver ton âme, il y a un problème. Parce que Dieu n'a pas dit que ta richesse n'a pas de prix à ses yeux. Dieu n'a pas dit que ton mari n'a pas de prix à ses yeux. Dieu n'a pas dit que tes enfants n'ont pas de prix à ses yeux. Ce que Dieu a dit, il dit que c'est ton âme qui n'a pas de prix à ses yeux. Et pour ton âme, il est prêt à tout. Pour sauver ton âme, il est prêt à tout. Alors, si tu comprends la pensée de Dieu, si tu réalises les desseins de l'Éternel, sauve ton âme de cette génération perverse. Sauve ton âme. Alléluia. Sauve ton âme de cette génération perverse. Sauve ton âme de ces prophètes pervers qui marchent avec des esprits de séduction pour te séduire, pour que tu perds ton âme. Mais Dieu dit que ton âme n'a pas de prix à ses yeux. Alléluia. Ton âme n'a pas de prix à ses yeux. Et quand tu as réalisé que ton âme n'a pas de prix aux yeux de Dieu, mon frère, défends ton âme dans toutes tes forces. Tu vas sonder ceux qui sont de la bouche du prophète. Si Dieu veut qu'on sonde même les esprits, il est quoi, le prophète? Dites-moi qu'il est quoi? Dieu dit n'ayez pas foi en tout esprit. Mon pasteur, c'est ça non? Amen. Dieu dit n'ayez pas foi en tout esprit, mais sondez-les. Sondez-les. Mais le prophète aussi c'est un esprit dans un corps. Il faut le sonder. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Est-ce qu'il a vraiment été envoyé par Dieu? Est-ce qu'il a le sceau de Dieu? S'il a le sceau de Dieu, non, mais il devait m'emmener dans le chemin de la repentance. Il devait tout faire pour que je puisse sauver mon âme. Me conduire pour me dire, mais mon frère, si Jean-Baptiste, Dieu lui a donné le baptême de la repentance, si tu t'es baptisé quand tu avais 2 ans, tu n'es pas baptisé. Si tu t'es baptisé quand tu avais 3 ans, tu n'es pas baptisé. Parce que le baptême a été donné pour la repentance. Ce n'est pas un baptême pour t'amuser. Pour dire, oh, je suis baptisé, je suis fils de Dieu. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un t'a péché pour te dire que tu es pécheur. Et la seule façon que Dieu te donne pour sauver ton âme, c'est que tu puisses te donner à Jésus-Christ. Et à ce moment-là, tu reconnais Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, et là, on te baptise. En rémission des péchés. Et là, Dieu remet ton compteur à 0. Et c'est pour ça qu'on dit que tu deviens une nouvelle créature. Est-ce que je parle à un peuple qui a des oreilles? Où sont les vrais prophètes? Où sont ceux qui prêchent la repentance? Où sont les vrais prophètes? Où sont ceux qui prêchent la repentance? Où sont ceux qui veulent sauver ton âme? Ils ne sont pas là pour sauver ton âme, mais pour sauver ton portefeuille. Alléluia! C'est la vérité qui est franchie. Et j'ai pas peur d'eux. J'ai pas peur d'eux. S'ils pensent qu'ils sont prophètes, qu'ils nous annoncent l'avenir. Parce que le 17, le 18 et le 19, on va annoncer l'avenir ici. On va annoncer l'avenir. Mais ainsi dit l'Éternel. Et ils comprendront et ils réaliseront que le prophète de Dieu, c'est quelqu'un qui t'emmène dans la vision de Dieu. Il n'est pas là pour agir selon tes sentiments, selon tes désirs et te caresser dans le sens du poil. Non, ce n'est pas sa mission.
Parce que quand il s'est soulevé de la machine à laver, tu sais la machine à laver. Non, il s'est mis machine à laver. Quand tu t'es soulevé de la machine à laver, mon frère, il dit même moi qui suis passé là, je ne veux pas que tu es là-bas. Je dis je suis passé là-bas, je ne veux pas que tu es là-bas. Parce que cette machine a ça. Il te démonte en pièces. Tu rentres en tienne, on trouve ta tête là-bas, ton champ de l'autre côté, ton esprit de l'autre côté, ouais, je sais pas, ton royaume là-bas. Il te démonte en pièces, la machine là. Quand tu rentres là-bas, mon frère, tu te diras, Dieu, il faut laisser ça tomber. On ne va pas discuter encore avec moi, il faut laisser. Je reconnais que tu es Dieu, j'accepte que tu es Dieu, merci Seigneur, je suis ton Dieu, deviens ton serviteur. Ce que tu veux, je veux. Ce que tu dis, je dis. Alléluia, Amen. Tu l'écris comme ça. Alléluia, Amen. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, mon Dieu. Oui, parle-moi. Quand tu sors de la machine à laver, tu ne peux pas agir comme eux. Au nom de Jésus. Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils n'ont jamais connu Dieu. Si Dieu s'était approché d'eux, jamais il aurait dit, je vais mettre un seul de tes cheveux. Jamais. Parce que les Écritures sont claires. À celui que j'ai beaucoup donné. Si tu entends cette phrase, tu te trompe déjà. Mon pasteur. Ah oui. Quand tu entends cette phrase, tu te trompes déjà. À celui que j'ai beaucoup donné, je vais demander beaucoup. Donc quand tu es conscient de cette phrase dans ta tête, et ça tourne au bout de ta tête, tu dis, quand il me demande les comptes, il faut que les comptes soient justes. Pas un virgule qui manque. C'est pour la comptabilité soit exacte. Si la comptabilité est exacte, alors c'est bon. Tout va bien. Voyez-vous, les Écritures vont encore très loin. Dans Ézéchiel, il dit ceci. Il dit lorsque je dirai à un méchant que tu vas mourir et que toi le prophète, tu iras, tu l'avertiras de ma part. Et s'il ne se rend pas, il va mourir. Et quand il va mourir, son sang sera sous sa tête. Mais si tu lui dis, il ne se répond pas, il va mourir. S'il ne se répond pas, il va mourir. Mais s'il se répond, il ne mourra pas. Voyez-vous ça? Mais quel prophète il dit ça ici? Tu as déjà entendu un prophète qui te dit ça? Tu as déjà rencontré dans ta vie un prophète qui te dit que Dieu m'a dit si tu te réponds, tu vas mourir. Tu as déjà rencontré ça? Non. Mais les vrais prophètes ne disent ça. Ils n'ont pas de combine. Parce qu'ils savent une chose. Je vais t'expliquer le secret. Pour que tu comprennes bien. Si le prophète a, comme par hasard, mis dans son esprit, c'est pas la peine que je lui dise, tant pis, il a qu'à mourir. Même parce qu'il est méchant. C'est ça que le problème, vous ne connaissez pas Dieu. Quand tu t'es approché de Dieu, tu comprends qui est Dieu. Si le prophète a comme par hasard, il se dit que non, c'est un méchant, il n'a qu'à mourir. Je ne veux rien lui dire. Dieu dit ceci. Il va mourir. Mais le sang là, c'est là ce que tu prophète. Donc le prophète porte une grande et lourde responsabilité. Dieu dit qu'il va mourir. Parce que la faute c'est à qui? C'est au prophète, non? Parce que Dieu a dit au prophète, va lui dire que s'il ne se répond pas, il va mourir. Le prophète dit non, je ne vais pas y aller. Il n'a qu'à mourir. Dieu le tue. Le sang là, Dieu me l'a fait tuer. Ça veut dire un jour, parce qu'on voit ça maintenant sur les réseaux, on trouve des pasteurs, des prophètes en train de prêcher sur l'autel, et puis boum, ils sont morts. Sous l'autel. Comment tu vas mourir sur l'autel de Dieu? Là où Dieu même siège, tu meurs là. Hey, le sang que Dieu a réclamé sous ta tête, c'était là. Il fallait qu'il te mette la honte devant tout le monde. Vous voyez qu'on blague avec Dieu? On ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. C'est pour cela que le prophète a une grande responsabilité.
Ainsi dit l'Éternel, si tu ne te répands pas, tu vas mourir. Tu as le choix. Tu peux dire, mais qu'est-ce va dire là? Qu'est-ce qu'on va dire? Vous connaissez ça? Mais après, on va dire, les obsèques de monsieur, je ne sais pas comment, il était né telle date, il est décédé telle date. Son sang est sur sa tête. Le prophète, il est libre. Parce que Dieu dit, il va le tuer. Vous croyez que Dieu rigole? Je ne rigole pas. Je dis Ananias et Saphira. Nous sommes présentés devant l'homme de Dieu. Il y a une question de vente de maison. Ils ont vendu la maison et ils ont caché la moitié de l'argent. Ils ont caché la moitié de l'argent, disant à l'homme de Dieu. Il vient devant l'homme de Dieu. Il dit, oh, homme de Dieu, tu sais la maison là, comme s'il avait vendu peut-être 100 euros, on met 100 euros, tout le monde. Et il dit à l'homme de Dieu, tu sais, on a vendu la maison 50 euros. Ça ne plaît pas avec Dieu. On ne plaît pas avec Dieu. Parce que Dieu habite dans l'homme. Le problème de l'homme, c'est qu'il voit que l'homme. Mais dans l'homme, il y a Dieu. Jésus a dit, le Père est en moi et je suis dans le Père. Et c'est pour cela qu'il a dit, pour le bénir, le Père même a pris la place de Jésus. Parce que l'Esprit était dans lui. Le Père a pris la place du Fils et dit, mais depuis le temps que je suis avec, tu n'as pas reconnu. Alléluia. Le Père a pris la place parce que le Père vit en le Fils. Parce que Jean a dit, j'ai vu l'Esprit descendre, l'Esprit du Père descendre comme une colombe et il est venu habiter en lui. Le Père était dans le Fils. Et c'est pour cela lorsqu'on dit un démon, comment tu t'appelles? Le démon dit, oh moi je suis Sabazia. Mais pourquoi tu t'appelles Sabazia? Quand tu vas venir ici là? Oh non, je suis venu de sa vie. Mais tu es dans son corps. Mais lui il s'appelle Joséphine. Toi tu es Sabazia, il y a un problème. Pourquoi Sabazia parle dans le corps de Joséphine? C'est-à-dire un esprit peut venir habiter un corps. Et lorsque l'esprit habite dans ce corps, l'esprit parle. Comme le Père vient habiter dans le Fils, le Père peut parler dans la bouche du Fils. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit, depuis le temps que je suis avec toi, depuis le temps que le Père est là, le Fils me disait que je ne fais rien si le Père ne montre pas au Fils ce qu'il doit faire. Parce que le Père était là. Et lorsque Ananias croyait qu'il parlait à un homme, mais le Père était là, le Saint-Esprit était là, il dit ceci, pour que tu saches que ce n'est pas à un homme que tu parles pour aimer. Pour que tu saches que ce n'est pas à un homme que tu parles pour aimer. Est-ce qu'on l'a giflé? Est-ce qu'on l'a boxé? Est-ce qu'on l'a poignardé? Un coup de fusil? Je ne sais pas, un coup de marteau? Mais aussitôt, bam! Il n'y avait plus de vie en lui. Il n'y avait plus de vie en lui. On dit que sa femme arrive derrière. Parce que sa femme n'était pas là quand c'est arrivé. Sa femme arrive derrière. On lui pose la même question. Femme, est-ce qu'il y a le montant que vous avez vendu la maison? Il dit oui. Il dit entends les pas de ceux qui viennent d'enterrer ton mari viennent te chercher. Est-ce qu'il s'est acheté? Est-ce que vous pensez à mon non? Il a libéré la parole. Il a libéré la parole. La parole est une sur lui. Il a porté le souffle de vie et trouvé le coup. Et on est parti dans le terrain, elle est au presto. Comme son mari. Voilà pourquoi je dis lorsque l'Éternel parle. Oh, alléluia. Quand l'Éternel parle, il est ainsi, dit l'Éternel. Tous ceux qui nous m'ont précédé tremblaient à sa parole. On dit qu'Isaac, parce qu'on dit que c'est le Dieu d'Isaac, mais lorsque
David dit, je ne tremble qu'à ta parole. Parce que quand tu libères ta parole, elle ne sort pas de ta bouche sans effet. Elle ne sort pas de ta bouche sans effet. Alors attention avec les vrais prophètes quand ils t'annoncent la parole de Dieu. Surtout quand il s'agit de te repentir. Si tu veux en dire sur ton oreille, c'est ton problème. Parce que vous élevez les vrais prophètes quand ils vous donnent des prophéties, parce qu'il veut te perdre. Il veut t'égarer. Il veut que tu sois occupé à être riche. Mais tu n'es plus occupé à sauver ton âme. Mais le vrai prophète de Dieu, quand il se tient debout devant le peuple, il dit, j'ai jeûné pendant combien de jours? J'ai pleuré à Dieu pour que Dieu entende ma prière. Comme Daniel, le prophète Daniel, il a lu dans les livres, il a commencé à lire, il a recherché la connaissance. Et il est tombé sur le livre d'Isaïe, où on dit que Dieu avait libéré une prophétie sur le peuple de Dieu, disant que pendant 70 ans, le peuple sera en esclavage. Et il est un grand jeune. Il a commencé à prier. Il a commencé à pleurer. Mais qu'est-ce qu'il disait à Dieu? Il disait, Dieu est vraiment riche. C'est ça qu'il disait à Dieu. Donne-moi un mari. Donne-moi une femme. Donne-moi la dernière BM. Donne-moi un jet privé. Non. Il pleurait, disant, Seigneur, pardonne-leur leur vol. Pardonne-leur leur péché. Pardonne-leur parce qu'ils ont péché contre toi. Rétablis-les comme auparavant. Parce que c'est toi-même qui avais parlé. Et on dit que la Bible déclare ceci, que pendant 21 jours, il est resté à pleurer devant Dieu. Et mais l'ange n'est jamais arrivé à lui pour lui parler le premier jour. L'ange n'est jamais arrivé à lui pour lui parler le 10e jour. L'ange n'est jamais arrivé le 15e jour. Mais l'ange est arrivé le 21e jour. Mais la Bible déclare ceci, que depuis le premier jour où il avait prié à Dieu, Dieu avait entendu et Dieu avait répondu. Tous les prophètes qui prophétisent des prophéties comme si c'était des balles de mitraillette. Ouais, méfiez-vous-le. Méfiez-vous-le. Ils ont plus de prophéties que les prophètes même qui ont marqué l'histoire. Méfiez-vous-le. Ouvrez les yeux. Le temps est là. Le temps de la fin est là. Dieu est en train d'accomplir des grandes choses sous les yeux des hommes. Mais que ces prophètes-là, ils n'ont plus. Ah oui, ça. Ils sont prophètes de qui alors? Si tu n'as pas vu les œuvres de l'Éternel, c'est que tu n'es pas prophète de Dieu. C'est que Dieu ne t'a pas envoyé. Dieu ne t'a pas révélé son secret. Dieu ne t'a pas fait venir dans le siège, là où il règne, pour te dire viens dans le Parlement. Viens pour entendre la voix dans le Parlement, là où les anges, les archanges se réunissent pour gérer l'histoire de la terre. Hein? Mais Dieu leur a dit que tu es devenu riche. C'est dans le Parlement qu'ils ont décidé ça. Hein? Ils ont décidé ça dans le Parlement. Dieu s'assoit sur son trône. Il dit, ah ben si on ne veut pas faire que Jean devienne riche. Jean, mon frère, tu as trop souffert. Hein? On va les rendre riches. Bon, tu dis quoi? C'est des tu dis quoi? Tu dis quoi? Les archanges, vous dites quoi? Les 24 vieillards, qu'est-ce que vous dites? Vous dites quoi? Bon, adjugé vendu, hein? Ok, alors, laissez-les, allez, les rendre riches. C'est ça que Dieu dit? Sortons les petites choses. Sortons les petites choses. Entrons dans la vision de Dieu. Entrons dans la pensée de Dieu. Si Dieu va te rendre riche, tu seras riche, mon frère. Si Dieu va te rendre riche, tu seras riche. Tu n'as pas besoin d'un prophète qui va te dire que tu seras riche, mon frère. Tu as besoin d'un prophète pour te dire sors ton âme. C'est de ça que tu as besoin. Mais aucun prophète peut te rendre riche sur la terre. Parce que les Écritures sont claires. Il a dit à Josué, médite cette parole jour et nuit, ainsi tu
sa parole, les bénédictions sont revenues d'elles-mêmes au nom de Jésus. Ils vont venir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est pas de l'homme pour se repentir. Mais tu n'es pas un prophète pour te révéler les choses secrètes, les choses à venir, les choses à manquer de temps. Tu as besoin d'un prophète pour cela. Mais pas pour te bénir. Pas pour te bénir. Si tu es encore dans cette vision-là, sors. Si tu es dans cette vision-là, sors. Alléluia. Tu n'as pas besoin de prophète pour te bénir. Tu as besoin de la main de Dieu. La parole de Dieu est claire. Il dit, si tu obéis à ma voix, si tu mets en pratique ce que je demande, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. Il est où ce prophète pour contrecarrer le plan de l'Éternel? Il est où ce prophète? Il est où ce prophète qui peut se lever pour dire c'est moi qui détiens la bénédiction? J'ai détenu ta bénédiction, prophète, tu es mort, tu ne sais même pas que tu es mort. Aucun prophète peut détenir ta bénédiction. Je te le déclare, fils et filles de Dieu, aucun prophète peut te rendre riche ou pauvre. Du moment que tu es en alliance avec Dieu. Alléluia. 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 Du moment que tu es en alliance avec Dieu, aucun prophète peut venir influencer ta vie. Aucun prophète. Laisse-les prophètes menteurs. Esprit de séduction, esprit de mensonge. Ils sont là pour ça. C'est leur rôle. Ils cherchent qui dévorer. Si toi dans ton cœur tu veux devenir riche, c'est normal, tu tombes. Parce que dans ton cœur c'est la richesse que tu cherches. Tu ne cherches pas Dieu. Tu ne cherches pas d'être sauvé. Si tu connaissais, si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, je les répondrai des cieux, je les guérirai et je les bénirai. Si tu t'humilies devant Dieu, tu te repens de ton péché, tu reconnais que tu es tombé. Là, Dieu dit, je te répondrai du ciel. Je te répondrai du ciel. Je vais te guérir. C'est-à-dire que là où tu étais pauvre, la richesse va venir. Là où tu étais malade, la guérison va venir. Parce que la guérison est là. Alléluia. Est-ce que tu as besoin d'un prophète pour cela? Non. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour cela. Parce que c'est ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a fait donner ça en cadeau. Mais parce que tu ignores qui est Dieu. Tu ignores qui est Dieu. Et c'est pour cela que les voleurs sont là pour te voler. Ils sont venus pour te voler. Parce que c'est leur rôle. Comme tu es ignorant, tu ne connais pas. Alors ils t'assaillent avec des versets bibliques. Ils vont jusqu'à te maudire. Oh, tu es maudit si tu n'es pas ta dîme. Tu es maudit si tu n'es pas ton enfant. Tu es maudit. Et quand tu trembles à la fin de ce prophète, si tu connaissais qui est Dieu, si tu connaissais qui est Dieu, lorsque Dieu te fait passer dans la machine à laver, mon frère, tu ne peux jamais faire des choses comme ça. J'ai dit, Moïse n'est pas rentré dans Canaan, pourquoi? Était-il pas prophète de Dieu? Il était prophète de Dieu. Il n'est pas rentré. Vous croyez qu'il n'est pas rentré? Eh, si Dieu me dit de dire que tu vas mourir, moi je vais te dire ça. Tu n'es pas compris son problème. Si tu n'es pas compris son problème, je vais te dire ça. Du moment que Dieu me dit de te dire, réponds-toi, sinon tu vas mourir. Je te le dirai. Parce que ton sang là, je ne veux pas ça sur ma tête. Je ne veux pas retourner dans la machine. Je ne veux pas. Je ne veux pas retourner dans cette machine. Je ne veux pas. Alors cet après-midi, réalise le plan de Dieu pour ta vie. Réalise les bontés de Dieu pour ta vie. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui manifeste sa gloire. Et comme Dieu t'aime, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit à son serviteur, je choisirai parmi ton peuple un prophète, pas des prophètes, un prophète comme toi. Comment Moïse était? Il a
loi, la justice, le droit, pas la richesse, pas la multiplication des pains et poissons, mais le droit de Dieu, l'alliance de Dieu. C'était ça que Moïse était venu avec lui. Et si tu comprends cela, si tu marches dans les plans de Dieu, si tu réalises la bonté de Dieu, tu reviendras à Dieu. Tu reviendras dans sa parole. Tu marcheras dans ses voies. Et Dieu t'épargne. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Dieu t'aime. Dieu t'aime. Avec tes défauts, avec tes péchés, avec tes difficultés, Dieu t'aime. Parce que si Dieu ne t'aimait pas, il ne m'a pas envoyé dans la machine à laver. Il n'y a pas besoin de m'envoyer dans la machine à laver parce qu'il ne t'aime pas. Mais comme il m'a envoyé dans la machine à laver, c'est pour te sauver. Il veut que tu te sauves de cette génération perverse. On voit en dehors tout ce qui se passe. Petite Guadeloupe comme ça, tous les jours il y a un meurtre. J'ai prêché sur le 100 verset. Malédiction. Ça veut dire que chaque fois le sang coule sur la terre n'est pas bénie, elle est maudite. La Guadeloupe a besoin des hommes loin qui doivent se lever pour purifier cette terre. Parce que trop de sang innocent a coulé portant la malédiction sur cette terre. Et c'est pour cela que Dieu avait dit, je suis descendu pour voir. Je suis descendu parce que trop de sang coule. Et je vais mettre un terme à ces choses-là. Tous les méchants, lorsque Dieu leur parlera, s'ils ne se détournent pas de leur voie, ils vont mourir. Je le dis encore, tous les méchants qui se lèveront, quand Dieu leur parlera, pour leur dire, détourne-toi de tes voies, s'ils ne se détournent pas de ses voies, ainsi dit l'Éternel, ils mourront. Ils mourront, certainement ils mourront. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est tout puissant. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Celui qui est responsable. Celui qui a fait la chose accomplie. Ouvre tes yeux et sonde les esprits. Ouvre tes yeux et sonde les esprits. Qu'il soit prophète, qu'il soit un esprit qui parle de la part de Dieu, sonde-le. Sonde-le. Ne sois pas un enfant qui est perdu, une brebis qui ne connaît pas son père. Ton père te demande de sonder ses esprits pour voir s'il veut que ton âme soit sauvée. Devant Dieu, c'est que ton âme qui a de l'importance. Ce n'est ni la richesse, ni la gloire devant les hommes, mais c'est ton âme. Alors ce matin, je lève ma voix. Je prie à mon Père qui est dans les cieux. Je dis, Père, aujourd'hui, j'ai libéré ta parole. Et ton peuple a entendu ta parole. Seigneur, donne-leur la sagesse qui conduit les sages. Donne-leur l'intelligence. Mais accorde-leur surtout la crainte de ton nom. Afin qu'ils sachent que tu es le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui m'a envoyé. Parce que tu m'as dit, parle-leur. Qu'ils t'écoutent, qu'ils ne t'écoutent pas. Ce n'est pas grave. Ils sont qu'au milieu d'eux, il y a un prophète que tu as choisi et établi. Quand tu as promis à ton serviteur, Moïse, tu avais dit à Moïse, je choisirai parmi le peuple un prophète comme toi, et je l'établirai pour qu'il entende ma voix et pour qu'il parle au peuple, pour que le peuple revienne devant ma face. Revenez à moi, car il y a une voix qui crie dans le désert. Et cette voix crie, oui, revenez, revenez pendant qu'il est encore temps. Cherchez la face de Dieu pendant qu'il est encore temps. Revenez avant qu'il ne frappe, parce qu'il est fidèle à sa parole. Tournez-vous vers lui.
dans sa colère à tout moment. Mais il enverra à nouveau la gloire parmi nous. Cette gloire qui avait quitté le peuple, qui ne marchait plus avec le peuple. Mais cette gloire viendra et ils connaîtront qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, nous te bénissons. Père, nous te rendons grâce. Que toute la gloire te soit donnée. Par un homme, par un prophète, mais à toi qui connais toutes choses, qui maîtrise toutes choses, et dont tu m'as dit, déclare ces 3 jours de séminaire pour annoncer à mon peuple ce qui arrivera. Et comme tu me l'as demandé, Père, j'ai obéi à ta voix. Et j'ai mis ces 3 jours, le 17, le 18 et le 19 mai, pour que ton peuple entende ta voix et connaisse ta voix. Père, ouvre leur entendement. Donne-leur la sagesse pour qu'ils connaissent ton sentier. Pour que ta parole soit comme une lampe à leurs pieds et une lumière dans leur sentier. Pour leur éclairer dans leurs ténèbres et pour qu'ils connaissent que tu es l'alpha et l'oméga. À toi toute la gloire, la puissance et le règne. J'ai prié ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. 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 Que l'homme abandonne sa foi et retourne à l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, qui pardonne ses péchés. C'est pourquoi ce matin, tu as entendu la parole. Aie la crainte de Dieu. Et ne fais pas vraiment comme ce peuple d'Israël qui était dans le désert. La Bible dit, la parole de Dieu nous dit que ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple. Alléluia. Donc c'est pourquoi, bien aimés, prenons conscience que nous sommes vraiment dans la fin des temps, dans les temps difficiles où le Seigneur revient bientôt. Approchons-nous de Dieu afin qu'il s'approche de nous. Il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Nous voyons qu'il n'y a rien de bon aujourd'hui. Nous entendons que des mauvaises nouvelles. Mais toi, tu as la bonne nouvelle de l'évangile, qui est le salut de quiconque croit. Et je crois que le Seigneur utilise ses servantes, amen, et ses serviteurs pour parler au peuple, le peuple de la Guadeloupe. Car la parole nous dit que les îles espèrent en l'Éternel. Et je crois beaucoup viendront dans les îles pour être sauvés. Parce que Dieu a un regard sur le pays. Dieu a un regard sur ce papillon. Alléluia. Dieu a un regard sur le papillon. Il a un regard sur les îles. Le Seigneur a un regard, amen, sur les îles. Prenons conscience. Amen. Nous ne sommes pas là pour une dénomination. Nous ne sommes pas là pour une religion. Mais nous sommes là, amen, pour une relation avec le Dieu vivant et vrai, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et le Seigneur nous donne la possibilité. Le Seigneur nous donne encore le temps. Alléluia. Beaucoup disent, Jésus revient, mais il n'est pas encore revenu. Mais il te donne le temps de te repentir. Il te donne le temps de revenir à lui, afin qu'il te fasse grâce, afin qu'il fasse grâce à tes enfants, afin qu'il fasse grâce à ta famille, afin que ta famille soit sauvée, afin que toi et ta famille, vous soyez sauvés. Alléluia. Alors que le nom de Dieu soit béni, soit loué et soit exalté. Nous allons nous mettre debout. Nous allons passer aussi aux communiqués, aux petites annonces. Le mercredi, nous avons études bibliques à partir de 19h ici même. Alléluia.
Ensuite, le samedi, nous avons répétition pour le groupe de louange à partir de... Alors, c'est à partir de 16h, puisque... Amen. À partir de 16h, le samedi, le dimanche matin, nous avons notre culte d'adoration, de louange. Alors, n'oubliez pas notre séminaire. Alléluia. Vous avez retenu la date? 17, 18 et 19 mai. Alléluia. Donc, le 17, le 18, à partir de 18h. Amen. 18h. Et le dimanche matin, à partir de 9h30. N'oublie pas. C'est important. C'est un message qui est important. Amen. Pour que vous puissiez savoir ce qui va arriver. Amen. À l'avenir. Parce que Dieu a choisi ses prophètes pour nous annoncer ce qui va arriver. Alléluia. Donc, emmène quelqu'un avec toi. N'oublie pas. Emmène quelqu'un avec toi. Alléluia. Alors que Dieu puisse nous bénir. Nous avons les cellules de prière aussi. Le jeudi, c'est avec moi à Brajlon Bémaro à partir de 18h30. Le samedi, à partir de 10h à Routier avec le prophète Éric Judor. Amen. Donc ce soir, le samedi, n'oubliez pas aussi, Justine et Christophe, le samedi à partir de 15h. Donc ceux qui sont à Saint-François, donc ceux qui sont sous la Grande Terre, Pointe-à-Pitre, etc., Sainte-Anne. Donc vous rendez chez Christophe et Justine à partir de 15h. Amen. Tout a été dit. Alléluia. Tu as un témoignage? Alléluia. Très bon. Ne sois pas trop long.